Chapitre 25. Accueillir. L'hospitalité comme principe politique. Saint-Étienne est une ville de migration. Des générations venues d'ailleurs ont construit ses quartiers, ses usines, ses associations, sa culture, et ont travaillé dans ses mines. L'arrivée de nouvelles personnes exilées s'inscrit dans cette histoire. Nous refusons une politique faite de précarité et de violence. Accueillir doit être une politique publique organisée. Accès au logement, aux droits, aux soins, à l'école, à l'emploi. La dignité et la stabilité profitent à toute la ville. Reconnaître l'apport des personnes exilées, garantir leurs droits et leur permettre de participer pleinement à la vie locale, c'est faire le choix d'une ville plus forte et plus solidaire. États généraux de la dignité. Les États généraux de la dignité visent à organiser une réponse collective, lisible et efficace autour de 3 droits essentiels. Avoir un toit, accéder aux droits et aux soins, et retrouver un parcours d'insertion et d'autonomie. Nous associerons l'ensemble des acteurs volontaires, institutions, associations, bailleurs, entreprises, citoyens et citoyennes, afin d'assumer une politique de dignité qui est aussi une politique de stabilité et de tranquillité publique. Création d'un guichet municipal d'accès aux droits, pour une domiciliation rapide, un accompagnement numérique et l'accès aux soins. Ce dispositif vise à améliorer l'information des bénéficiaires et éviter les ruptures de parcours. Mise en place de contrats territoriaux d'accueil et d'intégration reposant sur une démarche de co-construction entre les services de la collectivité et ceux de la préfecture. Premier outil des mairies pour développer une politique envers les personnes exilées, il repose sur une démarche volontaire de la ville qui souhaite organiser l'accueil. Carte municipale d'habitants et d'habitantes de Saint-Étienne, permettant d'ouvrir à toutes et tous le droit de participer aux votations municipales et l'accès aux équipements et services municipaux. Mise à disposition des bâtiments de la mairie pour loger les demandeurs d'asile ayant droit à un logement, en mobilisant prioritairement la vacance élevée du parc public. Évaluation de la faisabilité d'un soutien financier aux hôtes solidaires via un coupon pour la sécurité sociale de l'alimentation. Actuellement, les hôtes solidaires accueillent et soutiennent les personnes sans droit sur leurs fonds propres. Sécurisation du parcours des publics hors conventionnement en mobilisant la vacance structurelle du parc social. Nous entendons substituer à la dépense hôtelière et à l'errance un logement stable, à coût maîtrisé, via une intermédiation locative pilotée par la ville. Nous proposerons aux associations actuelles de mobiliser ces biens, ce qui limite leurs coûts. Le dispositif devra intégrer un bail glissant pour les occupants qui arrivent à récupérer des droits et travailler. Mobilisation cohérente des fonds européens que les initiatives dispersées ne peuvent mobiliser. Ces financements ne constituent pas une politique en soi, mais des leviers au service d'une stratégie locale de dignité et de stabilité, notamment en mobilisant les fonds européens dédiés aux personnes exilées et ainsi soulager les dispositifs non spécialisés.